Comment lancer un business rentable sans argent? De nombreuses personnes veulent, ou je dirais, rêvent de lancer leur entreprise et une grande partie de ces personnes pensent qu'elles ne peuvent commencer faute d'argent. Si c'est l'argent qui garantit le bon fonctionnement d'un business, alors comment font ces gens qui partent de zéro, souvent d'une pauvreté extrême, pour se hisser finalement très haut? Il y a donc certaines choses qu'il faut savoir ou apprendre si on n'a pas d'argent. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si c'est ta première fois sur Africa is Wealth, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos prochaines. La première des choses qu'il faut savoir est la place de l'argent dans votre business. J'ai demandé à quelqu'un qui m'a approché pour une session de coaching sur comment se lancer, qu'est-ce qui l'empêchait réellement de commencer son business. Elle répondit l'argent. Je lui demande alors, si quelqu'un veut devenir soldat, de quoi celui-là ou celle-là a besoin en premier lieu? Une arme ou une compétence militaire? Ma cliente, sans hésiter, me dit que la compétence militaire vient d'abord. Et elle a vu juste. Si vous envoyez quelqu'un au combat sans l'avoir préalablement entraîné au combat militaire, vous êtes sûr à 100% que celui-là ne reviendra pas. Vous comprenez donc que ce n'est pas l'arme qui donne plus de chances aux soldats de revenir, mais plutôt sa compétence militaire. Eh bien, c'est la même chose qui se passe dans le monde des affaires. Ce n'est pas l'argent dont vous avez besoin pour commencer, mais les compétences, les astuces et les stratégies nécessaires pour mener à bien votre entreprise. L'argent vient en deuxième position. Ne me comprenez pas mal, l'argent est important, vraiment important, mais l'argent ne contribue pas nécessairement à un bon démarrage de votre entreprise. C'est pourquoi Nokia et BlackBerry, malgré les milliards de dollars dans leur compte, ont échoué. Si l'argent est ce qu'il faut pour réussir les affaires, Facebook n'allait pas détrôner MySpace. Ce qui est donc important, c'est développer des compétences pour commencer et gérer un business. Ces compétences dont vous avez besoin sont le leadership, l'art de la négociation, le marketing et surtout la gestion du cash flow. Si vous ne prenez pas la peine de développer ces compétences, on vous donnera 100 millions de francs CFA et vous allez échouer. Prenez donc la peine de développer ces compétences. Même si vous n'avez pas ces compétences, commencez et à travers des erreurs, vous allez apprendre. C'est pourquoi il est souvent même conseillé de commencer petit. Parce que si vous commencez petit, les erreurs ne seront pas trop chères. Ce seraient des trucs que vous pouvez gérer. La deuxième chose que vous devez apprendre, c'est savoir mettre en contact ceux qui ont les produits avec ceux qui ont besoin de ces produits. Si vous comprenez ce concept, je vous garantis que vous n'aurez plus nécessairement besoin d'argent pour lancer un business. Par exemple, un business qui consiste à mettre en relation ceux qui sont à la recherche de beurre de karité avec ceux qui en produisent ne nécessitera qu'un site web et un téléphone bon marché. Le site web et le téléphone ne coûteront pas plus de 100 000 francs CFA. Ce que vous allez investir dans ce cas, c'est plutôt votre temps et beaucoup de votre temps. Donc, si vous n'avez pas d'argent, demandez-vous comment vous pouvez mettre en relation un homme qui a faim et un homme qui vend de la nourriture. Et en retour, gagner des commissions en tant qu'intermédiaire. C'est l'une des manières les plus sûres de se faire de l'argent quand on n'a pas l'argent. Voyez par exemple l'exemple de Uber qui utilise bien sûr cette stratégie que je viens de vous donner en mettant en relation ceux qui cherchent un taxi et ceux qui ont leur véhicule. C'est aussi le cas, la même stratégie utilisée par Gozem au Togo et au Bénin qui met en relation les taxis-motos appelés Zemidjan avec les usagers. Vous pouvez faire la même chose à votre petit niveau, comme l'exemple de beurre de karité que je vous ai donné.
et vous pouvez réussir. Le troisième point, c'est savoir se lancer avec les moyens de bord. Souvent, ce dont vous avez besoin se trouve déjà à votre portée. Regardez certaines de mes vidéos où je partage avec vous des idées rentables et vous comprenez qu'avec de petits moyens, il est possible de réussir dans les affaires. J'ai récemment aidé un client à revoir son plan d'affaires. J'ai éliminé 85% de ce que mon client a mis comme ressources pour commencer son affaire. De nombreuses personnes commencent les affaires avec le wrong mindset. Par exemple, ces personnes prévoient d'avoir leur bureau en ville dans un quartier chic, des machines sophistiquées et autres. Tout cela sans une seule production et sans client. Anna Fossa en Afrique du Sud a commencé avec 10 ports et c'est après avoir réussi et établi une certaine dominance qu'elle a ouvert un grand centre de production à coût de millions de dollars. Le message ici est facile à comprendre. Regardez autour de vous et voyez ce que vous avez déjà que vous pouvez utiliser pour faire de l'argent. N'essayez pas de réinventer la roue. Prenez un business que vous pouvez faire, un business qui a un fort potentiel et j'ai fait des vidéos et qui vous montrent aussi des business à fort potentiel et voyez comment vous pouvez commencer avec vos petits moyens. Si vous êtes dans la cuisine, vous n'avez pas besoin d'aller chercher une boutique et installer une cuisine. Vous avez déjà une cuisine chez vous. Si vous voulez faire dans le monde du planning de mariage, par exemple, vous avez déjà une caméra. C'est votre téléphone. Donc, voyez autour de vous ce que vous pouvez utiliser pour vous faire de l'argent. Et souvent, ce dont vous avez besoin, se trouve déjà à votre portée. Regardez autour de vous, vous n'allez pas les rater. Quatrièmement, acceptez que vous serez incompris des milliers de fois. Si vous n'êtes pas prêt à essuyer des refus, alors oubliez l'entrepreneuriat. Si vous croyez que tout le monde va vous accepter, alors vous rêvez. Certains vous fermeront la porte au nez. Certains vous diront que ce n'est pas possible, que vous n'allez pas réussir. Mais ce qui se passe souvent, quand vous refusez de les écouter et que vous commencez à réussir, ces mêmes personnes viennent à vous et vous proposent d'investir dans votre business. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est à vous de leur prouver au départ que votre vision est la bonne avec vos petits moyens. Que ces personnes soient prêtes à vous accompagner ou pas, foncez, allez-y, rien n'est impossible. Foncez et ayez pour objectif d'arriver au sommet. Ils vous diront que ce n'est pas possible. Ils vont vous rejeter. Ils vont vous dire que vous rêvez. Mais au fait, c'est vrai, vous rêvez. Mais vous allez transformer le rêve à la réalité. Et soyez sûr que vous serez incompris et acceptez que vous serez incompris des milliers de fois. La cinquième chose que vous devez savoir, c'est être prêt à ramper avant de marcher et marcher avant de courir. Le succès prend du temps. Le succès prendra beaucoup de temps. Trop de gens pensent qu'ils commenceront à courir dans le monde des affaires. Ce qui est sûr, et je vous le garantis presque, c'est que vous n'allez pas commencer à courir dans le monde des affaires. Si vous n'êtes pas prêt ou prête à ramper, ensuite marcher et par la suite atteindre le sommet, alors désolé, le monde de l'entrepreneuriat n'est pas le vôtre. Au cours de votre chemin, vous allez faire des erreurs, mais ces erreurs ne font que renforcer votre caractère. Ces erreurs ne font que développer votre leadership. Ces erreurs ne font qu'améliorer votre intelligence de marketing et beaucoup d'autres choses. Les erreurs, au fait, vous transforment en une personne meilleure. Donc, soyez sûr que vous allez échouer, vous allez galérer, vous allez faire des erreurs, mais l'essentiel, c'est de continuer à ramper. Éventuellement, vous allez commencer à marcher comme un bébé et finalement, vous allez commencer à courir. Regardez le processus d'un bébé. Il commence à ramper. Ensuite, il commence à faire de petits pas, de grands pas. Et quelques mois après, ce même bébé, vous le voyez courir dans la maison. C'est la même chose dans le monde de l'entrepreneuriat. Pour conclure, je vous garantis que la vue au sommet est belle.
elle est incroyable. Avant d'arriver au sommet, vous allez devoir grimper la montagne. Seuls ceux qui grimpent sans lâcher arrivent au sommet. Et si on se donnait rendez-vous au sommet? C'est Géraud. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'essaierai de répondre à vos commentaires et questions, si vous en avez bien sûr. Et comme d'habitude, je vous retrouve dans la toute prochaine vidéo.